Dans cette capsule, nous allons parler de l'arrivée de l'obsolescence dans l'histoire. À quand remonte l'obsolescence matérielle? Historiquement, sa première concrétisation s'observe au 15e siècle avec l'avènement du domaine de la mode. Si les nobles d'alors se motivaient eux-mêmes à dépenser, rendu au 19e siècle, le commerce de la mode, imprégné par le marketing moderne, se charge vraiment de lui-même stimuler un désir insatiable de renouveau vestimentaire chez les consommateurs. C'est toutefois l'année 1924 qui marque l'exécution d'une première tentative d'obsolescence programmée à l'échelle industrielle. Les grands fabricants d'ampoules fusionnent sous l'entreprise Phobus pour créer une oligopole, c'est-à-dire un marché où un petit groupe de producteurs contrôle la grande majorité de l'offre. Phobus a pu de cette façon réduire volontairement la performance de ces ampoules, contraignant ainsi les consommateurs au remplacement plus régulier de celles-ci. La domination de Phobus s'est toutefois avérée difficile à maintenir et finit par s'effondrer. La majorité des industries ont par la suite considéré plus pratique de passer par l'obsolescence perçue pour arriver aux mêmes fins. Un important designer industriel du nom de Brooke Stevens résume bien l'objectif de celle-ci. Inculper à la star le désir de posséder quelque chose d'un peu plus récent, un peu meilleur et un peu plus tôt que ce qui est nécessaire. Sauf que ces produits n'étaient en réalité guère meilleurs que leurs concurrents. Le simple effet de style leur donnait cette allure de supériorité, ou autrement dit, l'effet entraînant de mode. Voici qui résume les grandes lignes de comment est arrivée l'obsolescence dans notre société moderne.